L'arbitrage a été rendu. Voici comment on se fait mettre en boîte. Rappel des faits. Périodiquement, la Convention est révisée pour modifier certaines clauses. La Convention définissait jusqu'à maintenant les tarifs des actes opposables. Cet arbitrage l'amène à définir des tarifs plafonds pour les actes à entente directe. Cette année, Marisol Touraine a fait passer un texte de loi promouvant un acte minime de prévention contre l'arbitrage en l'absence d'accord lors des négociations. Vu les revalorisations proposées par l'assurance maladie, aucun syndicat n'a signé, ce qui a entraîné le déclenchement du règlement arbitral. L'arbitre. Un arbitre a été proposé par les deux parties, mais c'est bien entendu celui de l'UNCAM qui a été choisi. Il s'agit de M. Bertrand Fragonard. C'est un ancien de la Cour des comptes. Mais il est surtout président délégué du Haut Conseil de la Famille, donc il fait partie du gouvernement en place. La Cour des comptes ayant rendu il y a peu un rapport alertant sur le désengagement de l'assurance maladie, il devrait alors connaître la situation des chirurgiens dentistes vis-à-vis des actes opposables non rentables. Arbitrage. Il est intitulé Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux. Il sera applicable dès le 1er janvier 2018. Il est pire que toutes les propositions faites par l'UNCAM. Il consiste en très peu de revalorisation des soins opposables contre un plafonnement très important des tarifs prothétiques. Mais pire, ça veut dire quoi? Nous allons le détailler maintenant. Vis-à-vis des revalorisations, première chose à retenir, elles seront appliquées sauf si. Mais sauf si quoi? Si les dépenses augmentent de manière globale, on arrête les revalorisations des soins. C'est-à-dire que si les gens vont se faire plus soigner, ce qui est l'objectif de la baisse des tarifs, alors les dépenses vont augmenter pour l'État, qui arrêtera alors les augmentations des tarifs des soins opposables promis comme revalorisés. Deuxième chose à retenir, les tarifs annoncés fièrement sont les tarifs de 2021. Mais il n'est pas certain que les revalorisations atteignent les tarifs fixés en 2021. Ceux-ci sont d'ailleurs très fortement augmentés, comparativement aux tarifs prévus pour 2019 ou 2020. Troisième chose à retenir, les soins les plus pénibles et coûteux n'ont pas de revalorisation. Rien sur les actes d'endodontie, qui sont normalement les soins essentiels dans la pratique du chirurgien dentiste. Oubliez les suppléments pour les patients prenant des AVK et oubliez les surfaçages. Il s'agit ici des copies d'écran de l'arbitrage. L'article 1 précise que l'assurance maladie se fixe des objectifs. L'article 2 les définit. L'article 3 indique les sanctions s'ils ne sont pas réussis. Un plafonnement plus important des soins prothétiques et un arrêt de la revalorisation des soins. Sur ce tableau comparatif, nous pouvons voir les différentes augmentations. Comme énoncé précédemment, il n'y a pas de forte augmentation d'ici à 2019. La plupart des augmentations sont pour 2021, alors qu'il y a de fortes chances qu'elles ne soient jamais appliquées à cause des objectifs trop restreints fixés par l'assurance maladie. De plus, seuls ces soins sont concernés par les revalorisations, le reste au même tarif. Ce qui est ajouté, le bilan parodontal à 35 €, uniquement pour les patients diabétiques. Ce tarif est dérisoire comparé au temps passé pour que cela soit fait correctement. La couronne provisoire, 25 € remboursés, avec un plafond de 60 €. Ce prix est intenable si elles sont réalisées par le laboratoire. De plus, cela augmente le taux URSSAF. On en parlera plus tard. Supplément MEOPA pour les personnes ayant des handicaps sévères. Il faut pour pouvoir le coter que le patient soit bénéficiaire soit de la prestation de compensation du handicap étiqueté handicap sévère, soit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ce qui est ajouté, voire imposé. Les prothèses transitoires pour les patients CMUC sont désormais remboursées. Le code de déontologie nous oblige à proposer toutes les éventualités thérapeutiques. Nous sommes donc forcés de proposer des prothèses transitoires à tous les patients, et donc aux patients bénéficiant de la CMUC. Cependant, les tarifs des prothèses de transition pour ces patients sont impraticables. Par exemple, le tarif d'une prothèse de transition résine 3 dents pour patients CMU a été fixé à 70 €. La fabrication par certains laboratoires français dépasse déjà ce prix. Comme le montrent les tableaux présentés, les soins prothétiques auront désormais un tarif limite à ne pas dépasser. Pour 2021, le tarif plafond de la couronne céramo-métallique est de 510 € pour la province. Il faut noter que tous les actes concernant les soins prothétiques à entente directe sont plafonnés. Ils ne sont pas tous présents sur cette image. Dans certains départements, les plafonds seront plus élevés car l'assurance maladie a réalisé que le coût du plateau technique dépend bien évidemment du département où le dentiste est installé. Dans les régions concernées, le plafonnement de la CCM est à 570 € en 2021. Dans le cas où l'entente directe globale de tous les praticiens augmenterait, l'assurance maladie se réserve le droit de plafonner encore plus bas les tarifs. Il serait donc, en 2021, de 490 € pour la province et 547 € pour les départements spécifiques. Certains praticiens rigolent aujourd'hui car leurs tarifs sont en dessous de ces plafonds. Il est bien évident qu'il faut voir plus loin que l'impact de ces plafonds et de manière générale de l'arbitrage. Commençons déjà par citer quelques définitions. L'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale des prix. Lorsque l'inflation aura fait son effet, d'ici 5 ans peut-être, et que le prix des couronnes devra être augmenté, que se passera-t-il pour ces chirurgiens dentistes? L'innovation. Il est évident qu'avec ces plafonds, l'innovation est freinée pour chaque praticien, et l'accès à de nouvelles méthodes et techniques sera prohibé par ces tarifs.
Enfin, il faut également penser aux jeunes praticiens qui ne se verront accorder aucun prêt à taux raisonnable étant donné les risques pour la rentabilité du cabinet. De manière générale, il faut penser pour la profession dans son ensemble. Il faut arrêter de ne penser qu'à son cas personnel. Pour finir, une fusion de l'ACS et des patients CMU est envisagée. Le nombre de patients à soigner sous le tarif CMU va donc sensiblement augmenter, ce qui, à terme, entraînera une tarification totale via les tarifs CMU déjà très difficiles à assumer pour les chirurgiens dentistes. Le remboursement des bridges et des couronnes provisoires est exceptionnellement bas. Ceci est certainement volontaire, afin d'augmenter la part d'entente directe des praticiens et d'augmenter leurs cotisations URSSAF qui dépendent de ce taux. De plus, cela fait augmenter le taux qui empêchera la poursuite des revalorisations des actes opposables. Enfin, les actes d'implantologie sont inclus dans la CCAM. Il est envisageable, à moyen terme, que ces actes soient par la suite également plafonnés. Pour conclure, après l'imposition de cet arbitrage, pensez-vous que l'assurance maladie relancera les négociations? Il est évident qu'elle utilisera à nouveau cette forme d'autorité et décidera à la place de chacun. Ne pas se battre contre cet arbitrage, c'est donc accepter d'être gouverné par l'assurance maladie.